Coucou, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la couverture en 3 parties. Donc la couverture plastifiée de ce journal, vous avez été nombreux à me le demander. Je suis très contente, merci parce que finalement, je vois que cette vidéo vous a bien plu. Donc on va travailler sur cette couverture. Comme je vous l'ai expliqué, c'est une couverture que j'ai fait avec une jonction. Ici, donc en fait j'ai simplement, comment dirais-je, rajouté un morceau pour pouvoir faire une aussi grande couverture puisqu'on dépasse le format A4. Alors pour être très honnête, pour cette couverture là, comme je vous l'ai expliqué, j'avais choisi de faire avec un papier A3. Là pour vraiment que vous puissiez, alors pourquoi A3? Non pas pour la longueur, mais simplement pour la hauteur, puisque vous savez qu'un papier normal, enfin vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le montre, hein, une feuille A4, on est sur une papier, sur un, comment, sur la feuille à plastifier, on est sur 21,5 cm. Donc ce qui veut dire que le papier qui doit être à l'intérieur doit être de 21 cm maximum. Moi, pour celui-ci, je voulais que la couverture soit beaucoup plus grande. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la couverture, comment dirais-je, le cahier est amovible, hein, donc se retire de la couverture. Donc, je voulais vraiment faire une couverture plus grande que le cahier. C'est pour ça que j'avais choisi des dimensions plus importantes, puisque je dois être à 23. Alors, attendez, je ne sais plus. Je regarde ça. Voilà, on était sur rien que le carton, sans compter le plastique autour, on était à 22 cm. Donc fatalement, comme il vous faut au moins un demi-centimètre en haut et en bas, je suis partie sur donc une feuille A3. Là, pour vous simplifier pour vous, je vais le faire avec une feuille A4. C'est juste pour vous montrer donc comment faire la jonction, ce qui vous permettra ensuite de faire n'importe quel projet avec n'importe quelle dimension. Ce sera à vous de choisir ce que vous voulez faire. On va faire un tuto hyper simple. Pourquoi? Parce que ça fait 3 fois que je tourne le tuto. J'ai un souci avec ma plastifieuse. Je vous avais expliqué qu'elle avait fait un vol plané. En plus, je m'en suis énormément servi pour faire toutes les pochettes de mes tampons. Et puis bon, j'ai fait aussi d'autres tests qui ont fait qu'à mon avis, ça ne l'a pas arrangé. Bref, j'ai eu beaucoup de soucis. J'ai tourné, donc ça, j'avais déjà tourné un tuto avant, mais le deuxième tuto, donc que vous ne verrez pas, hein, ne cherchez pas. Donc la deuxième fois que j'ai tourné le tuto, c'était pour faire cette pochette là. Donc le résultat est cool, hein, pas de souci. Simplement, le problème c'est qu'il y a des endroits où c'est mal plastifié. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle chauffe beaucoup moins bien qu'elle ne chauffait avant. Et du coup, voilà, j'ai vraiment galéré et dans le tuto aussi, donc je ne pouvais pas vous présenter ça. Il faut dire aussi que j'ai pris un papier très épais que j'ai rajouté, etc. de la déco. Donc, je pense que tout ça fait que ça a mal plastifié. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours fait ça depuis des années et ça fonctionnait parfaitement bien. Mais je pense que mon imprimante, n'importe quoi, ma plastifieuse, elle est en bout de course. J'espère que Lidl va bientôt en ressortir une. Celle-ci, je l'ai achetée il y a quelques années maintenant. C'était pas une Lidl parce que je l'avais ratée, celle de Lidl, que je connais bien puisque je l'avais eu, je l'avais quand je travaillais, donc on l'avait au bureau quand je travaillais à l'extérieur. Et du coup, je sais qu'elle est top top. Donc celle-là, elle est pas mal. Je l'avais achetée chez Aldi, elle est pas mal, mais je vous dis, elle est en bout de course. Donc j'attends avec impatience la sortie de la nouvelle plastifieuse A3. Cela étant, pour celles qui aiment la plastification mais qui n'ont pas de plastifieuse, je vous proposerai une vidéo dans quelques jours qui est déjà presque tournée, que vous verrez donc je pense après celle-ci, quelques jours après, et qui concernera toute la plastification sans plastifieuse. Donc restez à l'écoute, enfin en tout cas sur ma chaîne dans les prochains jours pour voir cette vidéo. Revenons-en à nos moutons. Donc on va faire cette couverture. Alors je n'ai, comme je vous l'ai expliqué, pas pu prendre les dimensions en hauteur puisque j'étais trop petite. Donc j'ai choisi un format plus petit. Et j'ai également du coup choisi, pour que ce soit relativement proportionnel, j'ai choisi donc un format ici moins large parce que je crois qu'on devait être à 16 et quelques. Là j'ai choisi 15,5. Bien évidemment les dimensions que je vous propose sont toutes adaptables. Vous choisissez ce que vous voulez en dimension, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire des tout petits, des mini, des grands, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que il faut qu'ici, si vous avez une plastifieuse A4, eh bien que ça ne dépasse pas 21 cm. Ça, je vous le précise parce que c'est vraiment le plus important. Donc, pour faire cette couverture 3 volets, il va vous falloir donc 2 morceaux de taille égale. Alors moi j'ai pris des papiers différents, je l'ai fait vraiment avec du papier basique de chez Action. Là je me prends pas la tête. Donc il vous faudra 2 papiers de taille égale, un papier plus petit pour le rabat. Pourquoi plus petit? Eh bien parce que vous puissiez quand même ouvrir. Donc vous voyez, on va avoir un petit décalage et je trouve que c'est
Il faut au moins ça pour ensuite venir ouvrir le rabat. Donc ça. Et puis, j'ai choisi de faire une tranche de 1 cm. J'ai vraiment fait le même principe que celui-là. Donc, la tranche d'1 cm, les deux panneaux, le panneau plus petit à l'intérieur. Voilà, pour que on reste dans les mêmes choses. Alors, par contre... qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous munissez de pinces, c'est préférable. La plastifieuse, donc bien chaude. Alors moi, ça fait un petit moment qu'elle chauffe parce que, voilà. Hein, donc, alors, on y va. Donc, je vais commencer par utiliser ce papier-là. Alors, quand vous faites ce genre de choses, assurez-vous que votre jonction ne soit jamais à une pliure. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau d'une tranche... ou au niveau par exemple, de la pliure du rabat, parce que sinon, ça tient très mal. Je préfère vous le dire. Donc, moi, j'ai choisi de commencer par le fond. Donc, j'ai choisi ce motif. Donc, vous calez bien. Vous savez que c'est pas toujours facile. À chaque fois, moi, que je plastifie, mon truc, c'est jamais droit. Au début, ça a l'air droit, puis après, ça finit toujours de travers ici. Pourtant, franchement, j'essaye de m'appliquer, mais... Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, je mets ma tranche donc d'1 centimètre. Alors, je vous invite à laisser au moins 3 mm. Je vais faire ça, ce sera plus simple. De laisser au moins 3 mm pour pouvoir ensuite plier. Donc 3 mm, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais non, c'est ça. Attendez, est-ce que j'ai ma règle? Oui, bon, 2 mm pour pouvoir vraiment avoir de l'aisance quand vous allez plier. Sinon, ça ne va pas être très joli. Donc ça, c'est vraiment important, 2 mm. Et c'est ça qui va être le plus dur. Je ne vous cache pas. Parce que ça bouge toujours. Donc, hop, ici. 2 mm. Et ensuite, donc ça, c'est ma deuxième page. Donc, je vous rappelle, je commence par le fond. Ensuite, je mets ma tranche. Ensuite, je mets mon papier de couverture. Donc, celui-ci. Voilà. Comme vous pouvez le voir, mon papier, il est plus grand. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est plus grand donc, que le papier ici. C'est pas grave. Donc, je laisse toujours mes 2 mm. OK. Je viens, puisque mon papier est trop petit, je vais venir... Alors aussi, cette opération, elle est un peu délicate. Je vais venir ouvrir celui-ci. Voilà, on va y arriver. Je vais venir... positionner donc ma deuxième partie. Alors, ce que je vous invite à faire, vraiment j'insiste, c'est de venir scotcher pour que ça ne bouge pas quand vous allez plastifier. Donc, je le plastifie comme ça. Donc, je mets mon scotch en dessous parce qu'il faut que vous puissiez le retirer. Hein. Hop, zut, voilà. Bon, c'est pas grave si c'est pas grand, on s'en fout. Vous venez vous positionner. Donc, je vous conseille quand même de faire une jonction d'une bonne dimension. Zut, j'ai collé de travers. Pas facile. Voilà, je dois être à peu près bien. Comme ça, là, au moins, vous êtes sûr que quand ça passe dans la plastifieuse, ce morceau-là ne s'arrache pas. Je vous le dis parce que ça m'est déjà arrivé. Donc, je préfère vous le préciser. Donc, voilà. Ici, en dessous, en tout cas, c'est arrimé. Donc, je remets ma couverture ici. Toujours en laissant les 2 mm. Hein, n'oubliez pas, c'est important. Je ne suis pas très droite. Voilà. Hop. Ensuite, vous venez mettre votre rabat. Donc, le rabat, je vais le mettre dans ce sens ici. Quoique, non, parce que si je le mets comme ça, il va arriver comme ça. Non, il faut que je le mette comme ça. Voilà. Hop. Oui, mais si, non, vaut mieux que je le mette comme ça. Excusez-moi, hein, je suis en train de... Et là, c'est pareil, vous lissez un bon 2 mm pour que ça vienne, le rabat se fasse sans vraiment gêner. Voilà. Vous refermez votre plastique. Vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de saleté, sinon ça reste... et flûte. Voilà. Il faut dire que mon bureau est plein de paillettes, des encres à alcool, donc j'aurais dû le nettoyer avant. Voilà. Vous refermez. Avant que ça ne coupe, j'étais en train de vous dire que, eh bien, toutes les parties risquaient de bouger, sauf que celle-ci, en mettant des pinces, ça tient, celle-là aussi, celle-là aussi.
Simplement, ici, on a une toute petite dimension de, de tranche. Et ça, c'est très difficile. Même si on met des pinces, ça bouge tout le temps. Donc, vous n'avez pas vu, parce que du coup, bah, je me suis pas rendu compte que ça avait coupé. Donc, je l'ai fait hors caméra. Mais je vais... Ah, par contre, ma couverture, elle est pleine de... Zut, de poussière. Ça, c'est ballot. Donc, j'étais en train eh bien, simplement, de mettre un tout petit peu de colle, vous savez, en rouleau. Donc, je l'ai déjà fait, mais je vais vous remontrer. Voilà, j'en ai mis vraiment un tout petit chouïa. J'espère que ça ne se verra pas à la plastification. De toute façon, je crois que j'ai pas le choix parce que mes autres tests, eh bien, c'était à chaque fois ça bouge et du coup, la fermeture, eh bien, la pliure est moins jolie d'une part. Et puis d'autre part, eh bien, quand c'est de travers, c'est hyper chiant à plier. Donc, du coup, j'ai mis un tout petit peu de ça, mais vraiment un tout petit peu parce que je ne sais pas, j'ai pas encore testé, peut-être que ça va se voir. Donc, il faut vraiment y aller mollo. Enfin, là, c'est vraiment juste histoire de maintenir quand je vais passer dans la plastifieuse. Vous voyez, ça a bougé entre-temps. Tout bouge, en fait. Hein. C'est vraiment, il faut faire hyper gaffe. Donc, cette fois, c'est bon. Hop. Donc, elle va avoir plein de poussière, ma couverture, mais bon, tant pis. Donc, du coup, je vais remettre un petit morceau de scotch ici. Désolée pour mon bras devant la caméra. Hop. Et normalement, donc, on est bon. Donc, je vous rappelle, ça va être le fond. Ça va être ma tranche de côté. Ça va être ma couverture. Et ensuite, on a le rabat qui va dans la couverture. Donc, ça va se plier comme ça. Et puis, ça, comme ça. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc, ici, il nous reste tout cet excédent de plastique. Donc, ce serait dommage de plastifier. Autant le couper. Alors, c'est pas grave si vous ne coupez pas droit, vous réajusterez. Hop. Voilà, comme ça, ça fait une chute en plus. Hein, comme si j'en avais pas assez. Donc, c'est parti. Alors. Et non, c'est pas parti, j'ai pas mis mes pinces. Bah alors, Géraldine. Toc. Alors, pourquoi j'ai fait, je vous ai pas expliqué, pourquoi j'ai fait la jonction en dessous? Eh bien, simplement parce que comme dans ma plastifieuse, ça va passer comme ça. Si j'avais fait ma jonction, donc je vous remontre, donc vous voyez, elle est comme ça. Donc ma plastifieuse va passer comme ça, il n'y a pas de risque d'accroche. Si je l'avais fait dans l'autre sens, c'est-à-dire celui-là par-dessus, eh bien quand ça passe dans la plastifieuse, il y a des risques que ça accroche ça et que ça plastifie de travers. Donc c'est toujours important de travailler avec le plastique dans le même sens. C'est-à-dire que si vous rajoutez quelque chose, il faut qu'il soit en dessous. S'il est au-dessus, vous commencez par ce côté où vous avez mis le plastique au-dessus pour pas que quand ça va passer dans les rouleaux, eh bien, il y a un morceau qui se soulève et puis que ça s'accroche dans le rouleau et alors là, ce serait la cata. J'espère que vous m'avez bien compris. Hop, ah zut, j'ai encore cassé ma pince. Pas grave, hop, je la remettrai après. Et voici, donc là, je pense qu'on est bon. Vous avez compris le principe. On y va. Donc, faites attention quand vous le manipulez quand même, hein, pas une grosse brute comme moi. Et c'est parti. Voilà, celle-ci, maintenant, je peux enlever ça puisqu'elle est vraiment dedans. Donc, franchement, je suis contente d'avoir collé ça parce que c'est quand même plus sécure. Hop, ça, c'est bon. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien plastifier. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'épaisseur. J'espère que ça va plastifier mieux que le précédent test. De toute façon, il ne faut pas hésiter à le repasser 2 fois dans la machine. Hein. Quoi qu'il en soit. Hop, ça, c'est bon. Je peux retirer les pinces. Voilà, on devrait, a priori... Bah, écoutez, là, ça a fonctionné. Je le repasserai une 2e fois, mais vraiment par acquis de conscience. Mais franchement, le résultat, cette fois, il est génial. Bon. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que faites attention donc à l'épaisseur du papier parce que ça joue beaucoup. C'est vrai que plus il y a de papier, moins la machine, enfin, elle chauffe. Enfin, plus elle refroidit quand vous passez et moins la jonction se fait. Parce que là, vous voyez, premier passage et là, il n'y a pas de souci. On est vraiment bien fixé. Il n'y a pas de souci, ni là, ni là. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je la repasse une seconde fois. Et puis, on fait le pli. Alors oui, tiens, qu'on regarde tout de suite le scotch. Enfin, la colle que j'ai mis.
Non, ah oui, alors j'avais mis un bout de scotch, il faut que je l'enlève à l'extérieur. Mais sinon, non, on voit pas les traces de colle. Donc, vous voyez, nickel, aucune trace de colle ici, ni aucune trace de colle là-bas. Je refais quand même un deuxième petit tour pour la fixation. Ensuite, j'enlèverai le scotch qu'on avait mis pour tenir ici et le scotch ici. Et on va procéder au pliage. Donc, vous avez vu, c'est vraiment très, très simple. Mais pour l'avoir testé pour vous, essayez de faire des choses pas trop épaisses, sinon vous allez avoir le problème. Bon, cela dit, vous verrez que dans une autre vidéo, donc dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai qu'on peut plastifier autrement. Donc, l'astuce que je vous donnerai pourra venir vous aider dans ce cas. C'est ce que moi j'ai utilisé pour me venir vraiment renforcer tous les points qui étaient mal collés. Mais c'est quand même bien quand ça passe du premier coup. C'est bientôt fini. Puis alors pour une fois c'est droit. Youpi. Ouais, enfin c'est, vous verrez, je vais vous montrer à la jonction, c'est quand même un petit peu. Donc j'ai vraiment un problème avec ma plastifieuse. Je vais vous le montrer. Ou alors il faudrait que je le passe dans l'autre sens. Vous voyez ici, on voit quand même que ça gondole un petit peu, c'est mal soudé. Donc ce que je vais faire, c'est que jusqu'à présent, je le faisais dans ce sens-là. Donc ça passait comme ça, donc une fois que ça arrivait ici, ben, je pense que c'était moins chaud. Là, je vais couper l'excédent et je vais la repasser dans ce sens-là pour que ce soit, pour voir si on n'a pas un meilleur collage. Alors attendez, on va essayer de couper ça droit. Hop! Voilà, j'ai coupé l'excédent déjà, c'est plus propre. Donc, je repasse une fois. Parce que oui, à cette jonction, c'est quand même... on sent que ça manque de chaud. Hop, je vais la laisser réchauffer quelques secondes. Bon, là, c'est bien parce qu'en fait, on a vraiment une aisance pour la tranche. Super. Donc, je pense qu'on va avoir la même ici. Alors moi, j'ai un témoin pour dire que c'est chaud, mais qui n'est pas, comparé à celle que j'avais avant, qui n'est pas géniale. Vous, si vous avez une machine avec un voyant vert et un voyant rouge, vous savez que quand ça passe, au début, c'est au voyant vert, et en cours de route, eh bien, ça se refroidit, donc ça passe au rouge. Faites en sorte de vraiment bien la chauffer avant de refaire un deuxième passage pour être sûr que, eh bien, quand ça arrive à cet endroit-là, je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais moi je me comprends, quand ça arrive à cet endroit-là, ce soit bien chaud. Là, je sens que c'est mieux. Voilà, pour que ça fasse vraiment la soudure. Je pense que ça va être bon. On va enlever le scotch et je vais vous montrer une fois plié. Donc vous voyez, ça vous permet vraiment de faire des extensions. C'est ultra intéressant parce que ça vous permet de faire des choses plus grandes. Hop! Donc voilà, ça je pousse, j'ai éteint. Donc on va le plier. Alors, donc ça c'est mon rabat. Ah oui, non, j'ai dit d'abord que j'enlevais le scotch. Hop. Ça c'est bon. Je vais l'enlever de l'autre côté. Donc vous avez vu, ça s'enlève relativement bien. Hop, ça ne gêne rien. Donc là, on a bien notre jonction. C'est bien collé ici, c'est bien collé là. Donc ça me permet de faire mon rabat. Donc vous voyez, ce qui est important, c'est que là, si vous avez une bonne marge, ça vous permet de plier plus facilement. Donc, je vais quand même passer avec mon plioir. Parce que ça reste quand même du plastique. Voilà. Ensuite, on va faire la première pliure ici, la pliure de la tranche, et voici donc notre couverture est faite. On a fait ça très facilement. Alors par contre là vous pouvez voir, enfin, moi je le vois, mais
Je ne sais pas si vous le verrez, vous, à la caméra, fonction de l'orientation. On voit quand même qu'il y a un petit peu de jonction. Après, fonction de votre projet, essayez de le faire à l'arrière. C'est sûr que si on met la couverture comme ça, donc dans un premier temps, ici on ouvre et on a le rabat sur la fin, c'est plus joli puisque la jonction est là. Mais bon, après, vous prenez comme vous voulez. Voilà, c'est vous qui voyez, vous faites aux dimensions que vous voulez. Mais vraiment, on a un résultat qui est super, super sympa. Mais encore une fois, je vous dis, sauf si vous avez une super plastifieuse en bon état de marche, dans ce cas, vous pouvez faire plus épais. Mais si, comme la mienne, elle est un petit peu usée, voilà, dans un premier temps, faites des tests avec du papier, le papier de chez Action. Donc, voilà, ça va très bien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, je vous rappelle, ce sera comment plastifier sans plastifieuse. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao.